vu pas mal de vidéos de gens qui disaient que la van life c'est pas pour tout le monde. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti pour une semaine de van life. Merci Clément de m'avoir confié ton van. Je te rassure, tout va bien se passer. Et merci à l'hôpital de Coutances pour son accueil de folie. Clément, désolé pour ton van. Petit coup d'éponge et il n'est pas rattrapé. Cette vidéo était supposée être un kite trip en van, mais mon foil ayant scalpé mon pied, je me suis retrouvé avec un van et une caméra pendant une semaine, et du coup j'ai décidé de vous partager tout ce que j'ai appris sur la van life pendant mon séjour dans le Cotentin. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez comment trouver un spot, quelles apps utiliser, comment se recharger en eau, et surtout, vous saurez au bout de combien de temps on peut rekiter après avoir eu 3 points de suture. Je voudrais commencer par remercier Clément qui m'a confié son van pour vivre ce petit séjour. Clément, merci d'avoir oublié les allumettes. Du coup, je bois de l'eau froide à la place du café chaud. C'est hyper bien à ce qui paraît pour être en forme pour la session. J'ai assez vite compris que ce séjour en van life allait se faire par un apprentissage expérientiel. Et en parlant d'expérience, le fait que ce Renault Trafic fasse moins de 2 mètres de haut vous permet de vous installer sur des spots incroyables. Et en faisant voler mon drone, je me suis rendu compte que ce n'était pas la chance de tout le monde. Alors l'énorme kiff avec le van, c'est juste qu'il n'y a pas besoin de démonter son foil. Et ça, mais c'est tellement cool! La suite, vous la connaissez, ça faisait 12 heures que j'étais kitesurfer vanlifer, me voilà à présent seulement vanlifer. En sortant de l'hôpital, j'ai trouvé un spot et pendant que mon aile séchait, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire tout seul pendant une semaine. Et en fait, je suis pas resté tout seul très longtemps. Vous êtes longtemps dans la région? Ah, c'est pas encore. Là, on est bien. On est arrivé hier. Le fond Vendôme. Donc si jamais mon pied saigne, je viens vous voir. Bah, voilà. On a un peu ce qu'il faut parce que comme il s'est fait mal il n'y a pas si longtemps, j'ai amené un peu de Bah, vous êtes vraiment adorable. Merci. On a ce qu'il faut. Merci. On a un couteau pour amputer. C'est eux qui m'ont parlé de Tim, ce vanlifer kitesurfer télétravaneur que vous avez déjà vu sur la chaîne pour la présentation de son Volkswagen T5. Et c'est lui qui m'a donné quelques techniques pour se recharger en eau. Pour le trouver, il fallait suivre les oiseaux. Et où est-ce que tu te recharges? Dans les cimetières. Alors c'est voilà, life hack de van life, les cimetières, mais c'est un truc de randonneur ça normalement. Ok. En tant que si tu fais de la rando, tu passes devant un cimetière. En fait, le cimetière c'est toujours relié à l'eau de la ville. Ok. Parce que pour arroser les plantes. Ça coule! Je vous avoue que faire le plein d'eau dans un cimetière, je trouvais ça un peu glauqui. Du coup, j'ai appelé mon pote Lulu et on a fait le plein du bidon. Et pas que le plein du bidon d'ailleurs. Comme Lulu connaît tout le monde dans le Cotentin, il m'a présenté à Benjamin qui a une boîte d'aménagement de van, et en discutant avec lui des apps indispensables aux vanlifer, il m'a donné un hack pour utiliser Park4Night l'été que je vais vous partager maintenant. Je vais vous dire un petit mot sur les applications que j'ai utilisées pour faire ce voyage. Les deux premières évidentes et que vous devez sans doute avoir dans vos téléphones si vous avez le permis, c'est Waze pour la route et Maps.me dont je me sers notamment pour trouver des supermarchés, des boulangeries, etc. Ensuite, il y a le grand classique Park4Night qui permet de trouver des points pour se garer et passer la nuit. Petit hack sur Park4Night qui m'a été donné encore une fois par Benjamin. En été, quand les spots sont bondés, il faut faire du reverse engineering sur les notes et aller chercher des spots qui sont mal notés parce qu'ils seront forcément moins fréquentés. Je vais essayer de comprendre quand même pourquoi est-ce qu'ils sont mal notés. Et en fait, vous allez arriver sur des spots parfaitement isolés. Parfois, on a envie d'être un petit peu tranquille et pas sur des spots saturés en monde. Et quelque part, la note est subjective. Est-ce qu'on note la vue, la tranquillité, etc. Donc parfois, ça peut être un bon plan de prendre un Park4Night mal noté. Ensuite, comme je fais du kite, je me sers de Winguru, qui d'ailleurs a de plus en plus, et c'est précieux pour le foil, une indication de marée sur certains spots. Et une autre utilisation de Maps, c'est simplement d'aller fouiner dessus avec la vue satellite. C'est d'ailleurs grâce à ça que je suis arrivé dans la magnifique pointe d'Agon. Bon alors là on est dans un endroit magnifique qui s'appelle la pointe d'Agon et il y a des panneaux interdits aux camping-cars un peu partout. Bon moi j'ai pas un camping-car, j'ai un Renault Trafic, mais je me suis dit que j'allais pas trop prendre le risque. Du coup j'ai trouvé un petit chemin. Là il y a la route principale et si une voiture de police passe, et bah elle est comme vous, elle voit pas le van. Faut savoir se débrouiller un petit peu avec les règles. Mais en soi j'ai pas un camping-car, j'ai un Renault Trafic qui est garé et apparemment ça c'est autorisé. Le lendemain matin, j'ai pris mon café chaud, bah oui j'ai fini par acheter un briquet, avec les moutons, et j'ai repris la route direction la mer pour filmer des potes qui faisaient du kite.
Fait marrant dans le Cotentin, les maisons de passe ont inscrit au-dessus de la porte le surnom de la personne qui vous accueille ainsi que sa date de naissance. Bon, en même temps, dans le coin, ils sont très à l'aise avec tout ça parce que dans le resto dans lequel je suis allé recharger mon ordinateur à midi, les tableaux étaient tout aussi suggestifs. Et en parlant de resto, c'est un super endroit pour passer au petit coin si vous n'en avez pas dans votre van, mais rassurez-vous, si vous ne trouvez pas de resto ouvert, passez près des cabanes de Gouville et vous verrez qu'ils ont tout prévu sur place. Et pour les douches, c'est les deux enfants de Guyane que j'ai rencontrés à Saint-Val-la-Hougue qui m'ont dit que ce qu'ils faisaient, c'est que comme ils étaient en vacances, leurs parents les ont emmenés à la piscine et du coup petite douche avant, petite douche après et on passe un bon moment dans la flotte à s'amuser quand il fait beau. C'était une famille de médecins et j'allais donc pouvoir faire un diagnostic sur ma blessure après quelques jours d'immobilisation. Je sais pas si vous le voyez, dans le rétroviseur il y a une petite Twingo, un truc comme ça là. Il me colle aux fesses, je sais pas si c'est des habitudes, je sais pas si les vanlifers vous êtes habitués à ça. Visiblement ils chopent mon aspi pour consommer moins d'essence, alors c'est écologique mais c'est un peu flippant hein. Bienvenue à Saint-Val-la-Hougue, village le plus fleuri de France, où les camping-cars poussent aussi comme des champignons. Là il y a des van tours de l'espace à se faire. Le soir, je me suis posé à côté de la Mystery Machine et le lendemain matin au petit-déj, j'ai sympathisé avec mes voisins avec qui j'ai partagé un café. Et du coup, ça te fait une terrasse? Ouais, voilà. C'est à cet endroit que j'ai tourné le van tour du Renault Trafic et je me suis aperçu que Instagrammeur, c'était vraiment un métier pas évident du tout, contrairement à ce qu'on pense. Mes voisins de nuit qui dormaient dans la Mystery Machine à côté de moi s'avèrent être des médecins et la dame a gentiment regardé mon pied et elle m'a donné un mot pour que j'aille kiter. On est donc à plus 3 jours après l'opération et les affaires reprennent. J'avais promis à la médecin ce matin de faire une session d'1 heure max pour pas que ça s'humidifie trop. Elle a duré 3 heures. Le fait de manger des cracottes en roulant, ça pousse à réfléchir à cette vie en van. Ça fait 1 semaine là, un petit peu moins. J'ai du mal à voir les inconvénients, en tout cas en mode vacances. Voilà, exemple typique de la liberté de la van life. On vous annonce un spot. Il est finalement pas si fou. Et tout à l'heure, je suis passé devant un endroit où ça avait l'air dingo. Si ça avait été un Airbnb, ça aurait été compliqué de le déplacer. Sauf que c'est pas un Airbnb. C'est un Traffic NB. Il y a une mouette qui veut faire la course. Allez petite mouette, pédale. Et ben voilà. Je vous dis, la van life, on se fait des amis tout le temps. Il me reste 4 minutes. Tu vas réussir à voler 4 minutes? Je suis arrivé avec mon oiseau près d'un hangar à dirigeable. D'où qu'on vienne en parcourant cette plaine de la Manche, on ne peut pas louper ce bâtiment de 150 mètres de long et 30 mètres de haut, qui est un vestige de la Première Guerre mondiale. Je me suis laissé descendre, direction Annelles-sur-Mer, retour au point de départ 1 semaine plus tard. Ça, c'est les conséquences du réchauffement climatique, ça. Ces souvenirs inoubliables, ces rencontres formidables m'en ont fait oublier mon pied blessé, mais la passion du kite, elle, ne s'est pas fait oublier et il était temps de se remettre à l'eau. Si vous aussi vous êtes un télétravaneur, n'hésitez pas à aller voir le 2e lien en description. J'ai ouvert une petite boutique avec ces t-shirts.